l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 27 septembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Marie-Ève Proulx dresse un triste constat sur la pénurie de main-d'œuvre dans la région. La maison funéraire Laurent Normand investit 1,2 million de dollars dans l'agrandissement de son complexe funéraire. De nouveaux panneaux d'affichage numérique seront bientôt disponibles sur le territoire de la ville de Montmagny. Québec solidaire donnera des moyens et de l'autonomie aux régions. Le Parti québécois redonnera un élan aux régions. Et côté sport, une marée mauve dans la côte Saint-Pierre de Rivière-du-Loup. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Depuis plusieurs semaines maintenant, Marie-Ève Proulx, candidate pour la coalition Avenir Québec dans Côte-du-Sud, parcourt la région à la rencontre de la population et des différents acteurs économiques. Le bilan qu'elle en dresse est triste, puisque, selon elle, le laisser-aller du gouvernement libéral durant les 15 dernières années est un échec. Les entreprises sont à bout de souffle malgré tous les efforts pour contrer le manque de main-d'œuvre qui sévit dans la région. J'ai rencontré plusieurs entreprises de la région et je tiens à féliciter leur courage et leur résilience face à la pénurie de main-d'œuvre. Tout le monde travaille dur pour essayer de pourvoir aux postes manquants, de confier Marie-Ève Proulx, et qui entend que le Parti libéral fait davantage partie du problème que de la solution. Le problème, selon elle, n'est pas nouveau puisque nous savons que depuis la fin des années 90, il se préparait une telle situation pour 2020-2030, et le pire serait à venir si rien n'est fait d'ici là. Marie-Ève Proulx est ainsi convaincue que c'est la CAQ qui propose la meilleure stratégie pour mettre un frein à cette situation. Lutter contre le décrochage scolaire, faciliter le retour sur le marché du travail des personnes de 65 ans et plus avec incitatifs fiscaux, accompagner et former des personnes prestataires de l'aide sociale ou ayant des défis au niveau de la santé mentale, attirer des immigrants et une meilleure intégration en consacrant davantage de ressources pour les garder ici, accompagner les entreprises vers l'innovation et l'automatisation. Marie-Ève Proulx se dit plus que jamais déterminée à soutenir les entreprises de la région. Dès mon élection à titre de député de Côte-du-Sud, je m'engage à travailler d'arrache-pied et en collaboration avec les entreprises, les organismes existants et les citoyens à mettre en œuvre des solutions immédiates, efficaces et durables, adaptées à la réalité de notre milieu, de conclure Mme Proulx. Le 17 septembre dernier, la première pelletée de terre visant à transformer la maison funéraire Laurent Normand de Montmagny en vaste complexe funéraire a été donnée. Déjà, la résidence de l'avenue Sainte-Julie, acquise au printemps dernier,
et adjacente à l'entreprise familiale, située sur la rue Saint-Louis, a été démolie pour permettre de procéder aux importants travaux d'agrandissement qui nécessiteront environ 1,2 million de dollars d'investissement. C'est pour mieux répondre aux besoins des familles qui ont beaucoup évolué au cours des dernières années que le propriétaire de l'entreprise fondée en 1902, Jean Normand, a décidé de concrétiser le projet qu'il chérissait depuis quelques années. Si, auparavant, les célébrations se tenaient presque systématiquement dans les églises, plusieurs familles, 25 d'entre elles en 2017, souhaitent maintenant avoir une alternative pour rendre un dernier hommage à leurs proches, ce que le futur complexe funéraire permettra. Il faut dire que le fait d'avoir accès à tous les services sous un même toit, soit au service conseil, l'exposition du défunt en passant par la célébration, la rencontre familiale et la conservation de l'urne au columbarium, est de plus en plus recherché, surtout en période hivernale. Concrètement, l'agrandissement de quelques 7500 pieds carrés offrira donc une salle de recueillement où il sera possible de tenir des cérémonies religieuses ou laïques, une salle de réception avec espace traiteur pouvant accueillir 120 personnes assises et se diviser en deux, ainsi qu'un columbarium d'environ 850 unités, chaque unité pouvant contenir d'1 à 4 urnes auxquelles les familles endeuillées pourront accéder librement avec une carte magnétique. La maison funéraire Laurent Normand sera d'ailleurs la seule entreprise de la ville de Montmagny à ce jour dotée d'un tel columbarium, ce qui devrait être très apprécié quand on sait qu'au Québec, en 2016, 75 des familles optaient pour la crémation plutôt que l'embaumement selon la Corporation des thanatologues du Québec. À la suite des travaux, le complexe funéraire sera facilement accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pas le cas en ce moment, et la portion existante, qui compte 2 salons intimes pour les condoléances et 3 salles familiales, sera entièrement remise au goût du jour. Soucieuse de faire affaire avec les entreprises de la région pour réaliser ce projet, la maison funéraire Laurent Normand a confié le chantier à l'entrepreneur général Guillaume Proulx Construction, qui se fera un devoir de s'approvisionner dans le milieu et de faire appel à l'expertise locale. Et si l'échéancier est respecté, les travaux devraient être menés à terme en janvier prochain et créer 1 ou 2 emplois. D'ici là, la maison funéraire demeurera ouverte pendant les travaux et son personnel sera toujours disponible pour accueillir et accompagner les familles endeuillées de Montmagny et de la vingtaine de municipalités environnantes qu'elle dessert. Lors de la séance du conseil municipal du 17 septembre dernier, la ville de Montmagny a conclu une entente avec le groupe M-Média, propriétaire entre autres de CMA-TV, ce qui permettra à l'entreprise de communication manimontoise d'aller de l'avant avec son projet d'affichage et ainsi d'installer 2 panneaux numériques à contenu commercial sur le territoire. Les promoteurs, Michel Montminy et Alexandre Montminy, ont d'ailleurs profité d'un 5 à 7 avec près d'une centaine de convives qui s'est tenu mardi dernier dans leur nouveau bureau du chemin des Poiriers afin de dévoiler le concept qu'ils chérissent et peaufinent depuis déjà plus de 6 ans. En effet, cela fait plusieurs années que le groupe M-Média demandait à la ville de Montmagny de modifier la réglementation municipale pour lui permettre de concrétiser son projet d'affichage électronique à contenu commercial hors site, c'est-à-dire sur des terrains ne lui appartenant pas. Si le projet initial ne cadrait pas nécessairement avec la vision des élus, la version retravaillée à leur demande et présentée par les promoteurs au printemps dernier respectait davantage les exigences formulées quant à la sécurité, à l'esthétisme, à l'emplacement et au fonctionnement, ce qui a permis à l'entente de se conclure. Avant de donner l'aval au projet du groupe M-Média, nous avons effectué quelques recherches et étudié divers scénarios pour s'assurer que les choses soient faites dans les règles de l'art et satisfassent les 2 parties. Comme il y a eu de l'ouverture de part et d'autre, je crois que le partenariat conclu est gagnant-gagnant. Il permettra aux promoteurs de diversifier ses services et à nous de bénéficier d'un moyen de plus d'informer nos citoyens lors de situations d'urgence. Nos commerçants pourront également profiter de cette nouvelle tribune pour mettre en valeur leurs produits et services, ce qui, je l'espère sincèrement,
les aidera à réduire les fuites commerciales, a expliqué le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Et si les délais sont respectés, les travaux d'installation devraient s'amorcer au cours des prochaines semaines pour qu'en janvier, les panneaux d'affichage numérique soient fonctionnels. L'un d'eux sera situé sur le boulevard Taché-Ouest, à l'intersection du chemin des Poiriers, et aura une superficie de 48 pieds carrés. Le second aura deux faces, d'une superficie d'affichage de 26 pieds carrés chacune, et sera érigé sur le boulevard Taché-Est, à la hauteur de l'avenue de la Fabrique, à l'avant du Centre d'études collégiales de Montmagny. Malgré l'arrivée de ces panneaux d'affichage à contenu commercial, la Ville de Montmagny tient à rassurer les organismes communautaires qu'elle conservera ces deux babillards, chacun d'eux pouvant accueillir deux affiches de 4 pieds sur 8 pieds situées aux intersections de l'avenue de la Fabrique rue Saint-Louis et boulevard Taché, avenue Labrec, pour leur permettre d'afficher gratuitement leurs activités. Il faut toutefois savoir que pour permettre à un maximum d'organismes de publiciser leurs actions, ces derniers auront droit à 2 semaines d'affichage avant la tenue de leur événement. De plus, chacun d'eux a la responsabilité de produire, d'installer et d'entreposer ces affiches une fois l'espace réservé auprès de la Société de développement économique de Montmagny en composant le 241 55 55. Alors que Québec solidaire est en bonne voie de remporter la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, la porte-parole Manon Massé et la candidate solidaire Émilise Lessard-Terrien ont annoncé qu'un gouvernement solidaire créera un fonds de développement régional. Québec solidaire veut développer et diversifier les économies régionales en mettant sur pied les conseils régionaux de développement, CRD, pour donner de l'autonomie aux acteurs locaux. Les régions ont grandement souffert des coupes opérées par les libéraux dans les dernières années. Après avoir coupé 300 millions de dollars dans le monde municipal en 2014, le gouvernement Couillard a aboli les centres locaux de développement et les conférences régionales des élus, des instances qui étaient essentielles aux régions pour conseiller le gouvernement et stimuler l'économie locale. Québec solidaire est d'avis que les régions ont trop longtemps été laissées pour compte et qu'il est temps de leur donner les leviers nécessaires à leur développement socio-économique. Québec solidaire a le meilleur programme pour les régions. Offrir mieux, c'est donner plus d'outils aux collectivités locales pour développer et diversifier leur économie. Offrir mieux, c'est aussi décentraliser les prises de décision pour faire en sorte que les régions aient plus de marge de manœuvre, pour qu'elles puissent implanter elles-mêmes les politiques nationales de la meilleure façon possible en tenant compte du contexte local, a fait valoir Manon Massé. Un gouvernement solidaire investira 50 millions de dollars afin de mettre sur pied des nouvelles structures locales, les conseils régionaux de développement. Ces structures auront pour mission d'investir dans les entreprises locales de leur choix et de redynamiser le tissu socio-économique de la région en prenant en compte du contexte régional. Des membres des conseils municipaux, des citoyennes et citoyens, ainsi que des acteurs de la société civile siégeront au sein de ces organismes. Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, accompagné de François Gendron, député sortant d'Abitibi-Ouest, et des candidats Élisabeth Larouche, Abitibi-Est, Sylvain Vachon, Abitibi-Ouest, et Gilles Chapado, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, s'est engagé à redynamiser les régions du Québec, notamment en luttant contre l'exode des jeunes et en faisant en sorte que davantage de nouveaux arrivants s'y établissent. En bref, le gouvernement du Parti québécois s'engage à bonifier le crédit d'impôt pour les jeunes qui dénichent un travail en région dans leur domaine de diplomation, créer un crédit d'impôt pour rembourser partiellement les frais de scolarité des étudiants internationaux qui désirent s'installer au Québec, particulièrement en région, faire payer aux étudiants français ou belges choisissant une université en région le même prix que les Québécois. Ceux choisissant une université à Québec ou à Montréal paieront davantage 20 %. Ceux étudiant dans une université anglophone paieront le plein prix. Créer un registre national détaillé des besoins en main-d'œuvre, tenir un sommet avec les leaders autochtones dans les 100 premiers jours et discuter de main-d'œuvre, choisir parmi les candidats à l'immigration ceux qui peuvent immédiatement combler les besoins là où ils se trouvent et évaluer correctement leurs diplômes et leurs acquis,
faire en sorte qu'au terme du premier mandat, 25 des nouveaux arrivants s'installent en région. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, sur de l'asphalte tout neuf, les vagues colorées de la 6e édition du défi Everest Premier Tech ont déferlé ce dimanche dans la côte de Saint-Pierre de Rivière-du-Loup. Plus de 2000 participants et 125 bénévoles ont contribué à faire de cette édition une réussite sous une température fraîche et variable. L'accent avait été mis sur la participation des jeunes, tant au primaire, avec le module École au sommet offert gratuitement aux 900 élèves de 5e et 6e année de la MRC, qu'avec le macadam ado pour les élèves du secondaire. Ces derniers ont été plus d'une quarantaine à gravir et redescendre la fameuse côte toute la nuit du samedi au dimanche. La moitié est repartie avec une récompense pour avoir réalisé plus de 40 montées en 12 heures. La convivialité, la rencontre et la collaboration étaient également au rendez-vous grâce à 2 événements de création organisés par le Musée du Bas-Saint-Laurent. Premier Tech, partenaire sommet de l'événement, a aussi participé à l'ambiance festive avec une escouade chargée d'encourager les participants. 60 étudiants loisirs du Cégep de Rivière-du-Loup étaient parmi les 125 bénévoles qui ont soutenu et motivé les grimpeurs par une ambiance au son de clochettes et de musique. L'aventure ne s'arrêtera pas là, puisque les dons recueillis tout au long de l'année seront remis aux 53 organismes le 23 octobre prochain. Un beau moment de solidarité à partager. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 160 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions encourageantes de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 4 au 8 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny célébrera un 47e automne avec vous. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir des jardins, journée des aînés, journée familiale, parade de nuit, soirée rétro et comme toujours, des spectacles incontournables. Vendredi soir, Offenbach, samedi après-midi, Clopin la Nouille et Monsieur Nono. Samedi soir, les Studbaker, dimanche, Four Wheel Drive Band et Irvin Blais. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mme François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar & Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Je ne sais pas si vous avez constaté, mais hier soir, aux alentours de 19 h, c'était 23 degrés, un vent chaud. C'était très humide. Le facteur humidex était quand même élevé. Mais tout ça, là, c'est parti. Aujourd'hui, du temps beaucoup plus sec, plus frais. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. Donc, on nous prévoit un ciel ensoleillé, mais regardez, 9 degrés comme maximum. Les normales de saison sont de 15 le jour et 7 la nuit. Ce soir, ciel dégagé, 15 degrés. Et c'est à ne pas comprendre, mais c'est comme ça que Environnement Canada nous indique les prévisions de la météo pour aujourd'hui. Et ciel variable au cours de la nuit prochaine avec 12. Pour demain vendredi, on le prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable et des températures au-dessus des normales de saison avec 18 degrés. Pour samedi, la journée débute sous le soleil, mais ça va s'ennuager et nous apporter de la pluie avec 15 degrés comme maximum. Pour dimanche, déjà, le dégagement se fait. Et quand même, on aura un ciel passablement nuageux avec 15 degrés. Pour lundi, la semaine débute sous le soleil avec passage nuageux 14. Pour mardi, du temps pluvieux, maussade avec 11 degrés. On parle de 15 mm de précipitations. Ça devrait commencer lundi soir ou lundi dans la nuit et se poursuivre toute la journée de mardi et nous apporter passablement de précipitations au cours de ces 2 jours. Mercredi, ça se dégage lentement, du temps nuageux avec éclaircie, 12 degrés. Et pour jeudi prochain, c'est quand même très loin de nous, mais on parle de temps plutôt nuageux et 16 degrés. Donc, ce qui est à retenir, c'est du temps beaucoup plus frais aujourd'hui. Ça va se réchauffer quelque peu au cours des prochains jours et il y a un important système qui devrait nous atteindre pour mardi prochain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418 248 3999. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest 248 73 35. Hé Benoît, attends un peu. Savais-tu qu'il y a un éco-centre dans ta région? En fait, il y en a 3. Un à Sainte-Perpétue, un à la Pocatière et l'autre à Lillet. Tu peux y déposer la plupart des objets domestiques dont tu veux te départir aujourd'hui. Ils seront réutilisés, recyclés et même, dans certains cas, compostés. En les détournant ainsi de l'enfouissement, opération qui peut coûter jusqu'à 40 fois plus cher que le traitement du recyclage, c'est toute la communauté qui économise et l'environnement qui y gagne. C'est fin, hein? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny en compagnie de mes habituels collègues. Notre chef cuisinier, Benoît Gendry. Ça va bien? Oui. Oui. Et notre sympathique et souriant directeur fédéral de l'écoute. Bon matin, M. Wood. Bon matin, M. Momini. Vous vous portez bien? Ah, il travaille là-dessus. Ah, mais il travaille aussi sur la fin d'année? Ben oui. C'est déjà, et on est déjà une fin d'année chez un autre. Ben oui, une autre. Ben oui, une 54e. Oui, c'est vrai. Et 55 en... Oui, que ça fait? En 2019. On va falloir fêter ça. On va-tu arrêter de fêter? On fête tout le temps. Oui, mais c'est ça. Ben oui, mais c'est tout la fête ici. C'est le party de tous les jours. Eh oui. Et donc, ce sera le party prochainement parce qu'on annoncera les résultats. Et je pense que cette année est une belle année. On ne le sait pas, c'est pas fini. Oui. Il y a quelqu'un qui a déjà dit c'est pas fini tant que c'est pas fini. Et voilà. Alors, parlez-nous de cette fin d'année. Bien, effectivement, oui, aujourd'hui, on est le 27 septembre, donc notre année financière se termine le 7 octobre, donc il reste 10 jours.
Donc, je m'adresse particulièrement aux membres ou aux nouveaux membres qui n'ont pas complété la mise de fonds, leurs 100 de leur part sociale. Donc, on sait qu'on peut, une part sociale chez nous, c'est 100 une fois pour la vie. Donc, on ne paye pas à tous les années pour se donner le droit de venir magasiner, contrairement à d'autres bannières, mais ça, c'est un autre débat. Donc, à tous ces gens-là, vous avez jusqu'au 7 octobre pour compléter l'achat ou la mise de fonds ou votre 100 de votre part sociale pour avoir droit à tous les privilèges de nos membres, c'est-à-dire particulièrement les ristournes, parce que historiquement, notre Super Coop, quels que soient les événements qui se sont produits au fil des années, a toujours versé une ristourne. Cette année, l'année n'est pas finie, donc on n'a pas complété les chiffres, mais ça semble s'annoncer encore, somme toute, une belle année. Donc, pour vous donner accès à ce droit-là, c'est extrêmement important que vos parts sociales soient complétées à 100 donc votre 100 Alors, c'est important de le mentionner. Et aussi, les achats comptent à partir du moment où on a complété, les achats de l'année comptent, c'est ça? À partir du moment où on est devenu membre. Donc, si j'ai acheté ma part sociale, exemple, au mois de mai, puis je n'ai pas fini de payer mon 100 mes achats s'accumulent depuis le mois de mai, mais pour être certain d'avoir accès aux ristournes, bien, il faut qu'elle soit complétée avant la fin de l'année financière, sinon il n'y aura pas de ristournes de verser à ces membres-là qui n'ont pas complété leur part sociale. C'est tout à fait normal. Eh oui. OK. Maintenant, notre chef nous prépare quoi aujourd'hui? Bonne question. Bon. Non, c'est pas vrai. C'est Benoît. Benoît, il doit aimer beaucoup le poulet. Parce qu'il peut avoir une terre de mémoire. Ben non, pas encore. Je suis pas rendu à... Benoît doit aimer beaucoup le poulet parce qu'il nous prépare un autre suprême de volaille, mais chanceux comme nous sommes en pleine saison des pommes. Donc, une autre façon de préparer un suprême de volaille. Merci. On se retrouve à la fin. Oui, monsieur. Benoît? Oui. On est dans les pommes? Oui. Ou dans le poulet. Ou dans le poulet. Non, mais c'est ça comme j'ai déjà fait. Tu sais, puis c'est vous démontrer qu'avec des pommes puis du prosciutto, on est capable encore de faire des beaux produits. Puis simple à faire, on peut le préparer d'avance, puis il reste juste à le mettre au four, vous allez voir. Premièrement, une poêle, on va mettre encore une cuillère de beurre, puis on va laisser chauffer. Je vais prendre ma suprême de volaille, que je vais venir ouvrir délicatement en portefeuille, comme ceci. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre environ peut-être 200 grammes de brie. J'aurais pu prendre n'importe quel. Il y a même du brie aux champignons qui fait beaucoup. J'aurais pu prendre du bleu d'Auvergne qui donne un vrai goût un peu plus. Oui. Ça dépend. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre un poivron, un vert et un peu de rouge. Pour donner de la couleur. Oui, à l'intérieur. On va venir mettre comme ceci. On rappelle souvent, mais c'est probablement pour ça qu'on connaît autant de succès, c'est qu'on parle souvent de ce qu'on retrouve ici. Et je vois cette belle pièce de viande de poulet, là. Un morceau de pomme. Oui, c'est qu'on a des bouchers qui sont là pour vous préparer ce que vous voulez. Ah oui, on a une très belle boucherie, puis on a de la qualité supérieure. Des viandes fraîches. Oui, comme ceci. On va venir fermer le portefeuille comme ceci. On va prendre du prosciutto qu'on retrouve à la charcuterie. On va venir... On aurait pu prendre du vrai bacon, mais je trouve que ça fait plus santé avec ça. Ah oui? Oui, on aurait pu prendre du vrai bacon, puis ça l'aurait enrobé, mais c'est plus gras, ça veut dire. Moi, j'aime mieux le prosciutto, il est plus raffiné. On aurait pu prendre, tu sais, on a tellement de pepperoni, tu sais, on aurait pu plus fancy du chorizo, on aurait pu le mettre dedans à l'intérieur, ça aurait été épicé. C'est toujours au goût des gens, mais, mais tu me fais penser, Benoît, que les gens, de plus en plus, et tu dois t'en apercevoir parce que tu es directement lié, en contact avec les gens mangent plus santé. Oui, ils mangent plus santé, puis sont plus... comme dans les mets préparés, ils ont changé beaucoup de recettes, puis il y a moins de sel, moins de sodium. Tu sais, le monde, ils regardent beaucoup ça. Je trouve que c'est ça qui a... Tu sais, avant, on roulait avec de la crème 35. À cette heure, c'est plus raffiné. Le monde, il cherche des menus plus santé. Est-ce que je comprends que maintenant, vous faites la cuisine sans salé? Oui, moi, il y en a encore un peu, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment moins dans les recettes qu'on fait présentement. Ah oui? Oh, oui, même les compagnies qu'on a aussi... on dirait que c'est rendu une mode. C'est comme les Oméga, il y en a toujours eu, mais sauf que là, c'est marqué partout. Oui. Et les ingrédients aussi, on remarque que maintenant, les ingrédients, les gens choisissent plus. Ah oui, ils choisissent. Ils regardent les ingrédients. Puis je pense avec les lois qui s'en viennent, à cette heure, ils marquent vraiment les... Tu sais, il n'y a pas des noms qu'on ne connaît pas. Nous autres, on les connaît parce qu'on travaille dans le domaine.
Mais, le sodium, le potassium, puis tout, là, c'est tout beaucoup de sel. Ça veut dire, à cette heure, il marque les vrais ingrédients qu'il y a. Il est marqué sucre. Comme cuisiner avec du beurre, moins de beurre aussi, est-ce que ça va? Oui, plus avec de l'huile d'olive. Ouais. Mais de faire attention, ça brûle plus vite. C'est une huile raffinée. Donc, c'est plus... Quand je vous ai dit, on fait donc, ça aussi, ça change. Oui. On fait saisir. Oui. OK? On fait saisir environ 2-3 minutes. Comme ceci. Un coup que c'est ça, on va l'envoyer dans le four. 15 à 20 minutes. Comme ceci. On attend. Donc, fait qu'on va attendre 15 à 20 minutes. Est-ce qu'on pourrait demander à notre directeur de venir nous chanter une petite chanson? Ah oui! Pour la bonne chose des causes, il est déjà prêt. OK? Vous voyez, il est venu. Qu'est-ce qui est le fun avec le prosciutto? Il vient serrer la poitrine avec tout. Le fromage ne sort pas. Ensuite, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, on peut le servir avec du riz. On aurait pu le servir avec des pâtes. Moi, j'ai pris du riz basmati que j'aime affectueusement. C'est toujours au goût. Oui, c'est ça. Avec des pommes. Avec un petit peu de pommes. Qu'est-ce qui est le fun avec votre suprême? On peut, je pourrais la couper. On va tout tenir. Ça semble appétissant. Ben, ça sent appétissant. Vous voyez tout à l'intérieur comme ça. Vous avez votre poivron, vous avez les morceaux de pommes. On va venir mettre comme ceci. On va sûrement goûter, hein? Ben, je sais pas. Oui. Parce que tous ces ingrédients Ils n'ont pas de gluten. répondent à vos à mes critères. attentes. Benoît mentionnait que les habitudes de consommation des gens changent. Ça vous oblige, vous autres aussi, à Ben, c'est ce qui fait le plaisir de travailler dans l'alimentation, c'est que c'est un domaine tellement évolutif et changeant. Donc, ça nous impose de s'adapter aux tendances alimentaires, aux coutumes des consommateurs, aux nutritionnistes qui nous arrivent avec plein d'affaires. Et on a l'avantage, en étant affilié à Sobeys IGA, d'avoir des gens qui travaillent exclusivement sur le développement de nouveaux produits et l'adaptation aux tendances du marché. Donc, ça nous permet de vous offrir vraiment des produits très actuels et qui répondent aux normes. Ça aussi, ça change. Et voilà. Rapidement, le 7 octobre, c'est la date On ferme butoir pour compléter, si c'est le cas, l'achat de votre part sociale pour la fin d'année. Oui, si vous voulez profiter des avantages que vous offre votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et voilà. Ça complète? Oui. Est-ce qu'on peut rajouter un petit verre de vin avec ça? Ouais. Un petit verre de vin, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Il n'y a pas de sauce. Meilleur pour la santé. Oui. Vous avez du riz, aucun gras, c'est du riz balmati, vraiment santé. Puis du prosciutto moins gras. C'est pas trop sec vu qu'il n'y a pas de sauce? Non, le poulet il est juste. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. OK. Ça complète. Alors voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy. Entre-temps, vous n'avez qu'à vous rendre ici pour profiter de tout ce qu'on vous offre comme produit, peut-être devenir millionnaire le 7 novembre. N'oubliez pas notre promotion sur 2500 produits. Ça complète. À la semaine prochaine, mes amis. Oui. À la semaine prochaine. cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi le 27 du mois de septembre. Septembre qui, lentement mais sûrement,
se tire à sa fin. C'est aujourd'hui l'anniversaire à Charles-Émile Gravel. Il a 3 ans. 3 ans, Charles-Émile Gravel. C'est de la part de la famille Tanguay. Et de Marius Gravel. Bon anniversaire, Charles-Émile, 3 ans. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Marc-André Nicole. C'est de la part de ses grands-parents, Marc-André Nicole, de l'ancienne Lorette. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Claude. C'est maman Pierrette qui vous souhaite bon anniversaire, Claude, en ce 27 septembre. Et c'est 5 chandelles que soufflera Sophia Légaré aujourd'hui. C'est de la part de ses arrière-grands-parents, Yvette et Marius. Donc voilà, 5 ans aujourd'hui, Sophia. Frédéric Gravel, 40 ans, de Céline Tanguay. Bon anniversaire, Frédéric Gravel. Et hier, j'ai mentionné que Éric Méville, j'aurais dit 60 ans. Bien, toutes mes excuses, c'est 40. Alors, j'aurais bien le temps d'avoir 60. Alors, toutes nos excuses, Éric Méville. C'est bien 40 ans qu'il a eu hier et non 60. Correction faite. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Michel Rivard de Beau-Dommage. Il a 67 ans. Dans quelques instants, on reçoit le candidat de Côte-du-Sud, Québec solidaire. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar & Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. Ouais, toi aussi tu gardes ces vieux trucs-là parce que tu sais qu'on peut pas s'en débarrasser n'importe comment. T'as raison, Benoît. Les vieux pots de peinture, les fluos compacts, les batteries, etc. sont considérés comme des matières dangereuses. Il y a tout ça aussi. Mettre ces objets-là aux poubelles, c'est nocif pour l'environnement. Les mettre au recyclage peut contaminer d'autres matières qui autrement auraient pu être recyclées. Ça peut même provoquer l'arrêt du centre de tri. Imagine. L'idéal, va les porter à ton écocentre, ton garage municipal ou dans un des points de dépôt de ta région. On va en disposer de manière sécuritaire et respectueuse de l'environnement. Visite le mrclillet.com/écocentre pour savoir comment procéder. Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. cmatv.ca. Mon prochain invité, c'est M. Guillaume Dufour, candidat de Québec solidaire dans Côte-du-Sud. Et ce temps est gracieusement offert à tous les candidats et candidates de Côte-du-Sud dans la circonscription parce qu'on veut mieux vous connaître. Alors, vous êtes le dernier, mais ces circonstances obligent. Guillaume Dufour, bienvenue chez nous. Merci. Ça va Bonjour bien? à tout le monde. Oui. Comment ça va, la campagne? Ah, ça va bien. Avez-vous hâte que ça finisse? En fait, c'est vrai que la campagne a été longue, là, mais ça nous a permis justement de pouvoir rencontrer encore plus de gens puis de pouvoir présenter notre plateforme puis nos propositions là, pour la région. Là. Fait que, ça va bien. Guillaume, la première question qui me vient à l'esprit, c'est votre implication au niveau de la politique. On sait que vous êtes professeur au Cégep de la Pocatière. Parlez-nous un peu de vous. Là. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en politique? Bien, moi, j'ai toujours trouvé important d'être impliqué dans notre société. La société démocratique, elle a plein de place pour ça. J'ai toujours dit, dans le fond, que si on voulait pas se faire organiser, c'était mieux de s'organiser. Fait que moi, j'ai des idées, j'ai une vision, je veux la partager. Fait que je me suis impliqué beaucoup là, par le passé en environnement, là, qui est mon domaine d'études, puis également aussi en éducation, quand je suis devenu enseignant. Puis, à un moment donné aussi, quand j'ai vu Québec solidaire, qu'est-ce qu'ils proposaient, je me disais, OK, c'est beau, s'occuper des espèces, des écosystèmes, de l'environnement, des jeunes, mais il y a plus large. Donc, Québec solidaire, je trouvais que ça rejoignait mes valeurs là, au niveau de parti écologique, féministe, solidaire, puis progressiste. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ce rêve-là d'aller en politique?
Ben en fait, ça fait... Est-ce que c'est vraiment un rêve ou c'est plus une ambition? L'ambition, non. C'était pas la carrière que je suis ciblé à avoir, mais oui, c'est un rêve. Je trouve, ça serait vraiment le fun de pouvoir pousser un peu plus loin mon engagement, puis dire à un moment donné, si on veut changer les choses, là, j'ai milité avec des différents groupes. En éducation, je peux changer aussi les affaires, mais là, je trouve que c'est une étape un peu plus loin. Puis ça faisait 3 ans que j'étais co-porte-parole. Ça fait 3 ans que je suis co-porte-parole ici dans le Côte-du-Sud de Québec solidaire. Puis là, quand arrivaient les élections, le monde me disait « Hey, Guillaume, tu ferais un bon candidat. » Puis là, j'étais comme « Ah ouais, j'étais un peu flatté, mais je disais « Oh, c'est un gros mandat, ça, là. Est-ce que je veux le faire? J'ai 3 enfants, j'ai un emploi qui est très prenant. » Puis à un moment donné, je me suis dit, ben c'est ça que ça nous prend. Je pense que j'amenais une certaine crédibilité là, ici à Québec solidaire. Fait que je dis, bon, je pense que je vais pas faire un bon candidat. Puis je suis articulé, je sais parler. Donc je me suis dit, let's go, on se lance, puis ça va être une super expérience. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la région. Au niveau national, c'est sûr, hier, tout le monde était un peu surpris de la déclaration de Mme Massé qui parle là, que son parti est un peu... parle beaucoup de René Lévesque. Moi, la première question avant parce que je veux qu'on parle de la Côte-du-Sud, moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais est-ce que Québec solidaire est un parti nationaliste, séparatiste? Oui, effectivement. Parce que moi, j'ai un peu appris ça hier. Okay. Parce que le Parti québécois, c'est clair. Québec solidaire, ça l'était un peu moins. Est-ce que c'est vraiment un parti séparatiste ou c'est l'indépendance qu'on recherche chez Québec solidaire aussi? Oui, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne propose pas nécessairement de faire l'indépendance de la même façon qu'au niveau du PQ. Mais ce qu'on dit, c'est que si on veut être maître chez nous de notre développement, bien, au niveau fédéral, il y a certaines lois, certaines choses qui nous empêchent. Quand on parlait du projet de pipeline, si on regarde au niveau des projets dans le Saint-Laurent maritime, bien là, c'est de juridiction fédérale. Donc, à un certain moment, si on veut avoir le plein contrôle, va falloir faire l'indépendance. Puis nous, dans le fond, on propose de le faire de façon différente. On va pas arriver en proposant un référendum, mais ça va être la société qui va élaborer un peu la constituante, qui va dire quelle que serait la constitution de notre pays, le Québec. OK. Mais Guillaume, ramenons ça chez nous. Oui. Il y a, c'est sûr, les enjeux importants, c'est la santé et la pénurie de main-d'œuvre. Mais d'abord, hier, on annonçait, encore Mme Massé, mais je veux ramener ça à notre région, qui parlait d'investir 50 millions dans le Fonds de développement régional, c'est-à-dire de ramener ce qu'on a perdu au niveau local, les CLD, les CRE, de ramener ça. Est-ce que c'est un peu la vieille... les façons de faire, oui. Oui. Est-ce que c'est ça qu'on veut ramener? Ou expliquez-nous un peu, c'est quoi le Fonds de développement régional? Parce que 50 millions, c'est quand même pas rien. Oui, c'est ça. Bien, en fait, déjà, moi, un de mes mandats dans la campagne comme candidat ici, c'était de montrer que Québec solidaire, c'est pas un parti juste de ville. C'est souvent l'idée des gens, parce qu'ils ont entendu beaucoup les propositions de candidats, de députés à Montréal, mais dans le fond, il y aura un plein de mesures pour les régions. Puis nous, ce qu'on trouve, c'est qu'avec les politiques d'austérité du gouvernement libéral, il y a eu plusieurs coupes dans les services. Puis ça en fait partie. Nous, on considère que pour pouvoir faire notre développement localement, au niveau de la région, ça prend les gens du milieu qui sont impliqués, puis que ce soit eux qui puissent prendre les décisions de quel projet on appuie ou pas, quel projet va être structurant au niveau de l'économie et de la société ici, et non que ça soit décidé à Montréal ou à Québec. Donc, le fonds de développement, en fait, pas le fonds, mais le conseil régional de développement qu'on veut mettre en place, ça serait une structure qui est composée au moins 50 % aussi de citoyens civils là-dedans. Donc, c'est pas juste les élus pour dire, bon, mais qu'est-ce qu'on veut faire en culture, qu'est-ce qu'on veut faire en éducation, les projets de développement dans certaines communautés dévitalisées. Donc, c'est un peu ça l'objectif de ça. Et bon, c'est sûr que ça prend un fonds pour soutenir ces projets-là. Mais l'argent va être investi à la décision du Conseil de développement pour les besoins d'ici et non pour répondre à des programmes le plus nationaux. Donc, le fonctionnement pourrait être un peu ce qu'on vivait avec les CLD, qui étaient les centres locaux de développement? Oui, bien, c'est sûr que ça, c'était ça, puis les conférences régionales des élus, c'était des outils qui étaient très importants dans nos régions. Puis moi, je pense qu'il faut avoir des structures semblables, là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on veut faire tout comme les vieux partis, mais je peux vous donner un exemple là, concret comme de projet qu'on pourrait valoriser, qui va aussi dans la vision du Québec solidaire. Donc, par rapport, on a la forêt ici qui est importante, on a l'agriculture qui est importante. Nous, ce qu'on propose, c'est de créer des biocarburants, donc de servir des résidus agricoles, des résidus forestiers qui sont perdus de toute façon, et de transformer ça en carburant ou en énergie qui pourrait aussi alimenter les usines. Ça prend du financement pour mettre ça de la place, parce que ce n'est pas des structures qui existent. Mais si on veut se débarrasser du pétrole, si on veut prendre le virage du 21e siècle, le pétrole, c'est produit ailleurs. Donc, en produisant notre propre énergie ici, ça crée des emplois dans la région, puis ça permet d'alimenter nos industries ici. Ce qui rejoint également vos objectifs au niveau de l'environnement. Tout à fait. Santé. Santé.
Bon, vous venez de la région de Kamouraska, plus précisément? Moi, j'habite à la Pocatière. OK. Mais vous êtes Moi, je suis originaire de Lorraine. Ça, c'est sur la rive nord de Montréal. Ah, OK. Les Basses-Laurentides, OK. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la région? Ça fait plus que 6 ans, là. OK. Ouais. OK. Vous êtes, en tout cas, particulièrement plus dans la région de Kamouraska, là. Ouais. On a vécu les problèmes avec l'hôpital de Notre-Dame de Fatima. Au niveau de la santé, vous voyez ça comment? Parce que, bon, on dit qu'on manque d'anesthésie. C'est là, maintenant, on ne peut pas prendre des gens de Montmagny, les envoyer à la Pocatière. C'est problématique, particulièrement dans cette région-là. Mais au niveau de la santé, localement et régionalement, vous voyez ça comment? Bien, nous, en fait, on le voit, le problème dans notre comté, c'est un peu plus flagrant vu qu'on est dans 2 régions administratives, au niveau le Chaudière-Appalaches puis du Bas-Saint-Laurent, puis les structures ont été régionalisées par région administrative. Donc, ça cause plein de problèmes. Peut-être plus dans Kamouraska qu'ici à Montmagny ou Lillet, mais dans le fond, nous, on propose une décentralisation. On veut que la gestion puisse être faite au niveau local. Par les gestionnaires sur place, tant au niveau de la gestion des ressources humaines, l'attribution des services également. Parce qu'avant, ça veut dire que la réforme Barrette, là, on enlève ça, puis on revient vraiment au système qu'on avait autrefois? Oui, en fait, il faut sans nécessairement tout défaire, mais il faut qu'on soit capable d'avoir une meilleure gestion locale. Parce que ça permet de trouver des solutions innovantes à des problèmes qu'on a. L'exemple, vous disiez avec les médecins qui étaient ici de Chaudière-Appalaches qui peuvent venir pratiquer à la Pocatière plutôt que ceux de Rimouski où déjà il en manque. Est-ce qu'on a les moyens de se permettre ça? Il faut aller chercher les moyens. OK, comment? En fait, c'est ça. Nous, à Québec solidaire, on propose d'aller chercher de l'argent nouveau, l'argent qu'on n'avait pas avant, parce que finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe un endroit pour transférer ailleurs. Puis c'est arrivé dans l'histoire du Québec qu'on a osé aller chercher des financements supplémentaires. Nous, on propose, entre autres, ça en lien avec le système de santé également, la mise en place de Pharma Québec. Donc, au Pharma Québec, c'est au niveau de tous les médicaments génériques. Les médicaments génériques, on est un des pays au Canada et au Québec où on paye le plus cher nos médicaments génériques. Bon, ça, en fait, quand on achète du Tylenol, c'est la marque, mais le produit, c'est l'acétaminophène. Donc, on propose que ce soit Pharma Québec qui produise ces médicaments-là, donc à beaucoup moindre coût que quand on les achète. Donc, ensuite de ça, dans les hôpitaux, on utilise ces médicaments-là, on sauve des coûts importants dans l'achat de médicaments, et aussi au niveau du régime là, public d'assurance médicaments, où on sauverait des coûts aussi par rapport à ça. Pas pour l'aspirine, parce que c'est pas... Mais ça, il y a un montant important là qu'on va chercher. On va chercher aussi avec la lutte à l'évasion fiscale, donc tout l'argent qui est envoyé dans les paradis fiscaux, puis aussi au niveau de la lutte à la corruption. Il y a beaucoup d'argent qui a été perdu dans la corruption. Puis moi, on me pose toujours la question quand Québec solidaire me propose d'investir dans des programmes sociaux, combien ça va coûter, où on va trouver l'argent, alors que dans d'autres projets, comme par exemple le 3e lien, qu'on parle beaucoup, que nous, on est plus ou moins d'accord avec ça. En fait, on n'est pas d'accord avec ça. Personne qui demande, on va trouver où cet argent-là? T'sais, ça va de soi que pour faire un pont, il n'y a pas de problème. Pour des autos, faire des infrastructures routières, il y a toujours de l'argent, mais en santé, en éducation, il faut se demander où on prend l'argent. On va s'arrêter quelques instants, puis on va parler de main-d'œuvre au retour, et, parce que le temps passe rapidement. On s'arrête quelques instants, on fait une pause et on revient avec notre invité, M. Guillaume Dufour de Québec solidaire dans le Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, du 4 au 8 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny célébrera un 47e automne avec vous. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir des jardins, journée des aînés, journée familiale, parade de nuit, soirée rétro et comme toujours, des spectacles incontournables. Vendredi soir, Offenbach. Samedi après-midi, Clopin la Nouille et Monsieur Nono. Samedi soir, les Studbaker. Dimanche, Four Wheel Drive Band et Irvin Blais. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. Alors, on revient à notre invité, M. Guillaume Dufour, qui est candidat dans Côte-du-Sud pour Québec solidaire. Je vous rappelle que c'est du temps gratuit que nous offrons aux candidats de la circonscription. M. Dufour, je ne peux pas passer à côté de la pénurie de main-d'œuvre. On a un sérieux problème. C'est québécois et même canadien, mais particulièrement dans notre région. Vous voyez ça comment? Comment Québec solidaire peut contrer cette pénurie de main-d'œuvre? Il n'y a personne qui a de baguette magique. Là. C'est quoi votre plan, votre plateforme à ce niveau-là? Bon, bien, premièrement, moi, je pourrais dire que cette pénurie de main-d'œuvre, on n'a peut-être pas de baguette magique pour la régler, mais on aurait pu la prévenir un peu plus parce que c'était annoncé avec les données démographiques. Là, on est pris un peu avec ça. Puis nous, ce qu'on propose, c'est que, dans le fond, pour régler la pénurie de main-d'œuvre, il faut agir sur différents niveaux. Donc, oui, il faut attirer des travailleurs. Donc, on parle beaucoup des migrants. Donc, oui, on peut attirer des immigrants parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui viennent s'installer en région. Mais je pense qu'il faut miser aussi sur les Québécois aussi, qui ont les jeunes qui quittent souvent pour aller étudier en ville. Il faut être capable de rattirer ces gens-là dans la région. Donc, pour attirer des gens dans la région, ça prend une qualité de vie, ça prend des conditions de travail adéquates. Donc, nous, au Québec solidaire, on propose d'augmenter les conditions de travail. On parle du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Donc, dans certains secteurs, les emplois ne sont pas assez attirants. Donc, les gens vont ailleurs parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. On parle aussi au niveau des services de proximité. Donc, ça soit, là, on a beaucoup de coupures en éducation, en santé. Donc, les gens, quand ils viennent s'installer à quelque part, ce qu'ils veulent, c'est une qualité de vie. Donc, s'ils arrivent dans la région, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a une offre culturelle qui est plus limitée, c'est pas intéressant pour eux. Donc, on veut vraiment une région qui est dynamique. Donc, les gens, ils ne cherchent pas juste un emploi, ils cherchent un milieu de vie. Fait qu'il faut travailler sur ce volet-là également. Autre aspect, c'est au niveau de la formation continue. Donc, finalement, il y a des gens qui sont sur le marché du travail, qui habitent dans la région ici, qui pourraient aller chercher un emploi de meilleure qualité, mais ça leur prend une formation. Puis comme leur formation est limitée dans la région, ça nécessite, par exemple, de se déplacer à Québec, Victoriaville ou ailleurs pour aller prendre une information professionnelle. Donc, à ce moment-là, on voudrait mettre en place des mesures, comme pour les étudiants qui vont au cégep et à l'université, pour aider la mobilité de ces étudiants-là. Parce que quelqu'un qui a une famille qui va étudier à Québec, il va avoir besoin d'aide financière pour faire ça. Mais les chances qu'il revienne s'installer dans sa famille, qu'il travaille dans la région, est très forte. Donc, ce volet-là, je trouve qu'il n'est pas assez abordé, qu'il y a une autre piste de solution. Mais formation continue, CFP, l'envolée, on a tout ça ici, ça existe déjà. Ouais. Mais on n'a pas tous les programmes. Il n'y a pas l'offre de tous les programmes. Puis c'est difficile de... Il faut quand même que ça rejoigne les entreprises de la région. C'est tout à fait important. Donc... Il faut investir dans de nouveaux programmes? Bien, pas nécessairement, non. Ce qu'on dit, c'est que quelqu'un qui veut... parce qu'on ne peut pas tout offrir les programmes dans la région. Là. On a déjà eu des programmes qu'on a pu, ça change d'endroit. Mais au Québec, le réseau offre plusieurs programmes. Je vous donne un exemple. Si on a besoin d'un employé dans un secteur professionnel, puis la formation est donnée seulement à Québec ou à Rimouski, il faut que la personne, qu'on l'aide à s'établir là-bas pour son transport, pour pouvoir aller chercher cette formation-là. Puis ça, bien, présentement, il n'y a pas d'aide financière pour ces gens-là, comme il y a les gens qui font ça au cégep ou à l'université, qui quittent la région. C'est déjà terminé, mais je vous laisse 60 secondes pour vous adresser à la population. Merci. Bonjour. Si, comme moi, vous trouvez que notre économie offre des conditions de travail qui ne sont pas toujours favorables pour les travailleurs et les travailleuses, qu'on en maintient plusieurs sous le seuil de la pauvreté, dans la précarité, où les gens sont stressés, sont en surcharge de travail, que ça les rend malades, bien, c'est qu'il faudrait changer cette économie-là. Si, comme moi, vous trouvez que notre économie contribue à détruire la planète, dérégler notre climat, pollue notre eau, pollue notre air, contamine nos aliments avec des pesticides, des OGM, produit une quantité phénoménale de déchets, il faudrait changer cette économie-là. Donc, nous, on propose à Québec solidaire une transition écologique, une transition économique. Je vous invite à oser, comme nous autres, croire à ça, à rêver un meilleur monde, puis à nous donner notre appui pour pouvoir y aller. Bon, bien, plaisir.
Voilà, Guillaume Dufour de Québec solidaire, c'est tout le temps qu'on a, mais quand même, on avait quand même passablement de temps à offrir à nos candidats. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Au revoir. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar and Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 4 septembre 2018, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Monique Coulombe, épouse de M. Jean-Yves Gaudreau. Elle était la fille de feu M. Bertrand Coulombe et de feu Dame Yvonne Thibault. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 30 septembre à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu à 15 h au salon funéraire. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, ainsi que les infirmières du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 19 septembre 2018, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée Mme Colette Dubé, épouse de feu M. Jean-Denis Bélanger. Elle était la fille de feu M. Jean-Charles Dubé et de feu Dame Marie-Claire Bélanger. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et autrefois de Lillet. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 29 septembre, jour des funérailles à compter de 10 h. Le service religieux sera célébré à 15 h en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, suivi de l'inhumation au cimetière de Lillet-sur-Mer. La famille tient à remercier la Dr Élisabeth Blouin et tout le personnel soignant du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 22 septembre 2018, à l'âge de 79 ans et 2 mois, est décédée Mme Denise Bernier, épouse de feu M. Jean-Guy l'Italien et amie-cœur de feu M. Jean-Gilles Gagnon. Elle demeurait à Lillet, autrefois Saint-Eugène. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu Mme Thérèse Fortin et de feu M. Léoréa Bernier. De chaleureux remerciements sont adressés au Dr Annie Mercier et au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur dévouement et leur présence attentionnée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie au 350 avenue Saint-David, Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 99 7e rue Lillet, vendredi de 14 à 16h30 et de 19h à 21h30, et samedi, jour des funérailles, à côté de 12h30. Le service religieux
sera célébrée le samedi 29 septembre à 15h30 en l'église de Sainte-Eugène-du-Lillet et de là au crématorium. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Eugène. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.